Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui le Woodland Fairy Tale Tarot, Magique Folklore et Plantes. Alors malheureusement, le jeu est en anglais, mais c'est une merveille pour moi en tout cas, que j'ai déniché au Salon des Arcanes. Alors attendez, parce que j'ai très mal fait mon travail, je ne me suis pas encore connectée. Tuk tuk tuk. Sur la page du Salon des Arcanes parce que je ne me rappelle plus du prix. Donc je vais vous dire le prix exact. 33 euros. Ce qui, bon, c'est pas donné, mais pour un tarot, de les prix d'aujourd'hui, voilà, c'est à peu près ça. Alors, eh ben, je vais vous lire, comme je suis sur la page du Salon des Arcanes, je vais vous lire le résumé, puisque c'est en français, ce sera plus simple pour moi. Les cartes de tarot et les contes de fées stimulent l'imaginaire collectif depuis des siècles. Grâce à la magie de la narration, les deux nous aident à plonger en nous-mêmes pour rechercher le sens le plus profond. Les contes de fées racontent des légendes et des traditions, des connaissances anciennes et des enseignements universels. Les cartes de tarot, quant à elles, fournissent des fragments d'histoire à reconstituer. Chaque carte est un élément narratif d'une histoire dans laquelle l'intrigue change continuellement en fonction de qui la consulte et des circonstances du moment. Woodland Fairy Tale Tarot présente des images et des messages provenant des champs et des forêts enchantées où nous sommes invités à explorer la magie des plantes pour la compréhension, la guérison et la croissance spirituelle. Laissez les contes de fées vous guider vers l'endroit où les portes du cœur et de l'imagination sont grandes ouvertes. Moi, ça me donne trop envie quand je lis ça. Voilà. Alors, je vous mettrai les dimensions, tout ça, enfin, les dimensions, on va regarder aussi par rapport à un Béline, mais je vous mets aussi la page du Salon des Arcanes si le jeu vous intéresse. Donc, vous l'avez compris, l'univers des contes de fées, moi j'adore, donc forcément c'est un tarot, je me suis jetée dessus dès que je l'ai vu. Je vous montre la boîte super jolie, j'adore. Moi je suis très serrure et clé, voilà, j'adore. Donc là j'aime beaucoup le coffret, il est assez épais. Hop, il s'ouvre, voilà, c'est aimanté. On voit l'aimant d'ailleurs, je sais pas si vous voyez, là on le voit qui ressort. Alors, à l'intérieur, je vais faire un peu de place. Le Woodland Fairy Tale Tarot. On a un livret assez épais, puisqu'il fait 100... Ouais, 100 c'est que le papier est épais en fait, parce que bon, 125 pages, c'est pas énorme, mais c'est le papier qui est quand même épais en fait. J'aime bien l'illustration, on a ce côté witchy, enfin voilà, la sorcière quoi. Et puis les plantes, le verre et tout ça qui vient rappeler la magie des plantes. Et en fait, dans ce jeu, sur les arcanes majeures, vous avez des références aux plantes. Voilà. Et après, alors, à l'intérieur, vous avez les cartes qui sont dans une boîte à étui comme ça. Moi, en fait, je les ai retirées parce que c'est une catastrophe. Je ne sais pas ouvrir ces boîtes. J'abîme, je déchire même les boîtes à chaque fois. Et surtout, j'ai très très peur d'abîmer les cartes parce qu'elles sont beaucoup à l'étroit là-dedans quand on les met. Donc moi, je les ai vite retirées et je les ai glissées directement dans le bac à papier. Mais en fait, quand vous recevez le jeu, vous avez en plus une boîte comme ça dans laquelle se trouvent les cartes. Par miracle, j'ai réussi à ne pas l'abîmer, mais je ne retenterai pas le truc une deuxième fois. Donc elle est jolie aussi, je trouve. Voilà, donc les cartes, on va les regarder dans un deuxième temps. On va commencer par regarder le guidebook. Alors, au début, on va plonger. Alors attendez, je vais peut-être décaler un peu mon ordi pour pas que vous ayez la lumière de la fenêtre juste derrière. Alors, donc, ici on nous explique cet univers des contes de fées, de la forêt et des plantes. Alors, on va nous parler de la structure du jeu. Ce qui est original et que je n'avais pas capté en fait avant de prendre le jeu, c'est que en fait chaque série correspond à un conte. Donc si vous voyez là, la série des bâtons, on va être sur le conte d'Hansel et Gretel. En fait, toutes les cartes de bâtons
vont représenter des scènes de ce conte spécifique. Voilà. Et vous avez à chaque fois un conte différent. Donc vous avez la Belle au bois dormant, ici avec les épées. Enfin, voilà, vous avez différents contes. Enfin, à chaque fois, c'est un conte pour une série. Et pour les arcanes majeures, là, pour le coup, c'est un conte, une carte. Donc, voilà. De toute façon, oula, pardon, j'ai mis un coup à la table. De toute façon, on regardera. Les arcanes majeures, vous verrez que voilà, à chaque fois, on explore un conte en particulier pour chaque arcane majeur. Donc ça, c'est la présentation. Vous avez aussi... alors attendez, il y a des tirages, je ne sais plus où, peut-être à la fin du coup. Ouais, c'est à la fin. À la fin, vous avez des indications pour calculer votre carte de naissance aussi. Et les fameux tirages, tirage à 3 cartes, tirage à 5 cartes, qui n'est pas un tirage en croix traditionnel, hein, on pourrait croire comme ça, mais non. Vous voyez là, j'aime bien. C'est le personnage principal, voilà, trouvez qui vous êtes dans votre conte enchanté, voilà, moi j'adore. Ici, vous trouvez votre objet magique, le mystérieux challenge, la rencontre un peu magique et le happy end. Donc on est ici sur la structure du conte de fées. Et au niveau des cartes, donc là je vous montre les arcanes majeures, vous avez l'illustration en grand, le nom classique et la correspondance avec le conte. Donc là on est sur le chasseur Jack du haricot magique. Et ici, vous avez la plante. Vous avez à chaque fois une plante qui est reliée au conte. Mais ce n'est pas le cas pour les mineurs, c'est pour les majeurs. Et ensuite, ici, vous avez l'explication de la carte. Donc, on va faire le lien avec le conte. Si pour vous, le lien avec le conte n'est pas évident, on va vous l'expliquer ici. Et après, en gras, vous avez, c'est un peu le message en rapide, quoi. Si vous n'avez pas forcément le temps ou l'envie de lire là, vous avez le message de la carte sans l'explication liée au conte, si vous voulez. Voilà. Je trouve que les textes sont vraiment bien faits. C'est concret, moi j'aime bien les jeux concrets. Voilà, c'est concret, c'est simple à comprendre. Et en même temps, voilà, on a cette immersion dans les contes. Voilà, ici Aladdin pour le magicien. Moi j'aime beaucoup. Si vous aimez les contes, en fait, je pense qu'il faut aimer les contes. Mais moi j'adore. Voilà, Cendrillon. Ouh là là, ma caméra a du mal à... Cendrillon, on a le soleil qui débarque d'un coup là. Et pour les mineurs, on a l'illustration en plus petit, mais toujours pareil, le lien avec le conte et un texte qui résume en gros le message de la carte. Voilà. Voilà, voilà, je vous tirerai une carte à la fin, comme ça vous verrez un peu le genre de texte qu'on peut avoir, qu'on peut trouver. On va regarder les cartes. Alors, hop. On a 78 cartes. Il n'y a pas de cartes qui ont été rajoutées ou quoi. Des fois, on peut retrouver des cartes en plus. Là, ce n'est pas le cas. Vous avez 78 cartes comme un tarot classique. Les cartes, d'ailleurs, n'ont pas été renommées. Hein. Pour le coup, c'est vrai que ça aurait pu, mais non. Vous voyez, par exemple, ici, on est sur le 5 de bâton. Voilà, on n'a pas Hansel et Gretel, on a voilà, 5 de bâton. De toute façon, ça aurait été particulier qu'ils mettent les noms des contes parce qu'en fait, Hansel et Gretel, du coup, on va le retrouver sur toute la série des bâtons. Donc, voilà. Au niveau de la taille, alors, j'ai le Béline à côté de moi. Comme ça, je vous montre. Par rapport au Béline, le Béline classique qui a des petites cartes. Hop, vous voyez un petit peu la différence. Donc, c'est de très belles cartes, de très bonne qualité. Honnêtement, je ne m'attendais pas à une super qualité. Je ne sais pas pourquoi, je m'étais dit que ça ne serait pas une qualité de dingue, mais si la qualité est très bonne, on est sur des cartes qui sont glossy aussi, je ne m'y attendais pas. Elles sont géniales. J'adore les toucher. J'adore les brasser. Elles s'étalent super bien, elles ne s'abîment pas du tout. C'est dingue parce que j'ai fait pas mal de tirages avec. Regardez, elles ne sont pas du tout écorchées. C'est juste, voilà, je les aime, je les aime. Les tranches sont neutres. Après le dos, voilà, moi je trouve que pour le coup, le dos, pour un jeu sur les contes de fées, j'aurais aimé un truc un peu plus foufou, quoi, un peu moins neutre. Bah, j'aurais bien vu, j'aurais adoré en fait d'avoir voyez, la serrure par exemple.
Voilà, on est sur ce fond vert, voilà, très simple. Bon, au moins, ça, c'est pas surchargé, ça c'est sûr que voilà, c'est simple. Ouais, moi, pour un truc sur les contes de fées, j'aurais aimé peut-être un petit peu plus de fantaisie. Donc, on va regarder les cartes qui sont mélangées, hein. Je les ai mélangées. Donc, alors, comment vous dire vous allez voir qu'en fait, c'est peut-être pas le meilleur des jeux pour faire de la projection au niveau psychologique. Vous savez, la méthode que moi j'utilise beaucoup et que j'enseigne notamment dans mon livre Apprendre à tirer les cartes en 31 jours, c'est pas un jeu que je conseillerais forcément. Voyez par exemple ici le cavalier de Pentacle. Si on ne connaît pas la signification du cavalier de Pentacle, que juste on se base sur l'illustration, c'est un peu bancal. C'est difficile là de voir la signification de ce cavalier qui avance un pas après l'autre, qui prend son temps et tout ça. C'est pas évident. Par contre, si vous vous référez au livret, voilà, le livret, bien sûr, va vous donner cette fameuse signification. Donc, on est bien fidèle dans les significations du livre. On est fidèle aux significations de base. Mais les illustrations, c'est peut-être parfois, mais vous allez voir, hein, ça revient sur d'autres cartes, pas forcément évident, notamment parce que, en fait, si vous voulez, c'est un conte. Alors, le pentacle, je sais plus ce que c'est. Et en gros, le conte en question, je me rappelle plus ce que c'est. Et en gros, chaque carte, c'est comme un flash du conte. Voilà. Mais si on ne connaît pas le conte ou on n'est pas là, par exemple, je ne sais pas de quel conte il s'agit de ça, c'est pas forcément évident là de faire le lien. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais après, on a des illustrations que moi j'adore. Alors attendez, je vais peut-être tenter. Ah non, je peux pas. Je voulais reculer mon ordi, mais j'ai un truc qui coince derrière. Je vais essayer de faire une mise au point. Voilà. Moi, j'adore les illustrations. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que ça transpire l'univers des contes de fées. Et moi, c'est un jeu que j'adore parce qu'en fait, je vais raconter des histoires avec. Je vais peut-être pas. Je pense que je ne l'utiliserai pas que pour une utilisation de tarot, si vous voulez, pas que divinatoire. J'adore raconter des histoires, créer des contes, et voilà, c'est vraiment un jeu qui va inviter à ça, quoi. Moi, j'adore. C'est pas, ça me plonge vraiment dans cet univers, quoi. Donc, je tiens à préciser, je pense qu'il plaira pas à tout le monde. Notamment, vous allez voir, voilà, par exemple ici, le 7 de Pentacle que j'ai tiré récemment. Je ne sais pas comment vous le percevez, mais moi, quand j'ai posé une question, j'ai tiré cette carte, je demandais comment ça allait évoluer, ma situation. J'ai tiré le 7 de Pentacle et sur le coup, je me suis dit, oula, ça a été ma première réaction, je me dis, oula, ça va cramer. Voilà, je sais pas, ces arbres penchés, ce feu à l'horizon et tout ça. Et comme j'ai tendance à utiliser la méthode de la projection, je me suis dit, oula, il y a du. Voilà, ça va cramer. Alors qu'en fait, le 7 de Pentacle, on n'est pas du tout sur. C'est pas l'arcane de la tour, quoi. On n'est pas sur quelque chose de dramatique du tout. On est juste sur quelque chose de l'ordre de la patience. Et quand vous vous référez au livret, en fait, vous apprenez qu'effectivement, il n'y a pas de feu à l'horizon, c'est juste un personnage qui se repère avec une lueur à l'horizon. Mais alors, je ne sais pas si c'est moi qui en ce moment ai tendance à tout voir de façon catastrophique, mais c'est vrai que sur le coup, j'avais pas perçu la carte de cette façon-là, quoi. Parfois aussi, vous verrez, celle-là elle est trop belle, je trouve, j'adore, magnifique. Des fois, je trouve que les personnages ont des airs un peu tristounes, alors qu'on est sur, par exemple, le cavalier de bâton. Vous voyez qu'il y a un personnage fougueux, quoi. Bah, je trouve qu'il a un air un peu tristoun. Donc, c'est pas un. Même là, vous voyez, par exemple, ce roi de bâton. Ouais, alors, je dirais pas tristoun, mais soucieux, quoi. C'est pas forcément. Enfin, c'est pas un regard que j'aurais mis pour un roi de bâton, quoi. Donc, voilà, c'est pas un tarot que je conseillerais pour faire de la projection. Voilà, celle-ci, c'est pareil, 2 de coupe. Quand même surprenant d'avoir cette représentation du 2 de coupe. Quand on regarde juste l'illustration, si on ne connaît pas la signification du 2 de coupe, on se dit, mais là, ça nous annonce du malheur, en fait. On a un personnage qui est en train de pleurer, avec une vieille femme qui la réconforte. Et en fait, quand vous lisez le livre, on vous dit non, le 2 de coupe, c'est justement je sais plus comment c'est dit, mais en gros, ces moments si précieux où vous êtes en compagnie de quelqu'un en qui vous avez pleinement confiance et en qui vous pouvez
à qui vous pouvez vous confier. Et là, ce personnage, en fait, a la chance de pouvoir se confier à cette vieille femme qui est peut-être sa grand-mère, voilà, en tout cas qui veille sur elle, ou peut-être sa voisine. Mais bon, il faut avoir le contexte, en fait. C'est vrai que si on n'a pas le contexte, je trouve que c'est pas évident, voilà. Le 3 de coupe. Donc, vous voyez qu'on reste sur le même personnage, puisqu'on est sur le même conte. D'ailleurs, on retrouve les deux mêmes personnages ici, hein, mais juste dans une situation différente. Là, pareil, hein. Là aussi, bon, mon jeu apparemment n'est pas hyper bien mélangé. Il y a mon chien qui ronfle. Le chevalier de coupe. La reine de coupe. Originale aussi, hein, dans sa représentation. On n'a pas l'habitude d'avoir, je trouve, une représentation de reine de coupe comme ça. Roi de coupe. Ah, voilà, ma caméra qui arrive à faire la mise au point. Là, on est sur arcane majeur. J'adore la grande prêtresse, sublime, j'adore. Je pense que ça doit être Pousselina. La force. Ah, mais j'adore, ça me plonge vraiment dans l'univers des contes de fées, j'aime beaucoup. La mort, magnifique aussi, j'aime beaucoup, beaucoup. Et du coup, ouais, en fait, c'est un jeu qui vous raconte vraiment des histoires. Voilà, donc s'il y a des contes que vous ne connaissez pas, peut-être par exemple, celui-ci, je crois que je le connais. Mais voilà, celui-là, par exemple, je ne vois pas à quoi il fait référence, cette tempérance. C'est les souliers rouges, je crois que ça s'appelle comme ça, le conte de référence. Mais peut-être que le diable, j'adore, j'adore. Mais peut-être que vous allez découvrir aussi des contes. En fait, c'est un jeu qu'il faut, je pense, voir comme une sorte de recueil oui, un recueil de contes, après de contes de sagesse qui vont venir vous guider et vous parler par rapport à ce que vous vivez, quoi. J'aime beaucoup les couleurs là. C'est le 4 de pentacle, le 5 de pentacle. Je crois qu'on est sur le petit poussé avec les pentacles, puisqu'on a l'ogre. Ouais, c'est ça, le petit poussé qui met des petits cailloux sur son chemin, les petites miettes de pain. Ouais, c'est ça. Ah, ça me met le frisson, voilà, en ce moment, je ressens les choses à 2000% et... Ah, j'aime tellement. Ah oui, alors ça, l'empereur, c'est original aussi, c'est un conte, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais en fait, je suis tombée sur la carte, donc c'est un conte où en gros, l'empereur, on lui fait croire, il a demandé des vêtements, et on lui fait croire qu'on lui a fait ses vêtements, mais qui sont invisibles, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'est complètement fou comme histoire, mais c'est super sympa aussi. Donc voilà, les arcanes majeurs, j'adore la lune, nous plonge. À chaque fois, c'est un univers. Pour un arcane, euh, les majeurs, un univers à chaque fois. Vous voyez, pareil, là, je sais pas, je trouve que c'est vrai qu'il y a quelque chose de triste. Je sais pas si vous voyez le regard de la femme là. Ouais, il y a quelque chose de difficile. Il y a souvent quelque chose de difficile dans le regard des personnages. Le monde, je trouve ça juste intéressant sur la montgolfière. On a des lotus qui nous indiquent que le monde, c'est voilà, c'est l'ouverture au monde et tout ça, mais c'est aussi la renaissance. On va repartir après avec le voyage du fou, on va commencer un nouveau voyage. Je trouve que c'est intéressant d'avoir euh, la référence à cette plante. Donc je rappelle, pour les arcanes majeures, il y a toujours une référence à une plante. Un autre truc aussi que j'ai remarqué dans ce jeu, c'est les petits cœurs. Vous voyez qu'il y a des petits cœurs là. On les retrouve presque sur toutes les cartes. Il y a des petits cœurs qui sont placés par-ci par-là. Je trouve ça trop mignon. Et même là aussi, je trouve que l'attitude dans cette tasse de pentacle, je trouve qu'il y a, je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu, peut-être d'un peu triste. Donc toujours sur les pentacles, l'ogre ici. Là, on est sur les coupes, on retrouve la coupe.
Magnifique 8, 8 d'épée. Je vais me la mettre de côté, je vais vous lire le texte parce qu'il est beau. Je trouve qu'il est très beau. Le page de pentacle. Le 2 d'épée. La fameuse tour. La pauvre princesse qui tombe. L'étoile. J'imagine que c'est Cendrillon, là. Le soleil. Original aussi comme représentation du soleil. Je trouve qu'il fait un peu flipper le gnome, là, devant. Trop beau. J'aime beaucoup le conte de la Belle au bois dormant. Et je trouve magnifique, là, cet as d'épée. Mais pareil, si on se plonge dans l'illustration, on pourrait plutôt avoir une impression de quelque chose qui est inquiétant. Ah, elle va se piquer, quoi. Alors que l'as d'épée n'annonce pas du tout un danger en soi, hein. Mais il faut se référer au livret, si vous voulez, pour comprendre. Voilà, là, on est vraiment un maléfique qui lance le mauvais sort. J'adore, j'adore, c'est trop beau, c'est trop beau. Je voudrais en faire des tableaux que j'afficherai. Le 6 d'épée, toujours avec ses roses, hein, très présentes. Là, on est sur les ronces. Superbe aussi. L'ermite, que j'adore. Je suis tombée dessus. Super joli aussi. Donc là, on a un conte à part entière. Vous voyez voilà, ce page, alors je crois que c'était un cavalier, un page de bâton. Moi, je le trouve, pour un page de bâton, je le trouve un peu mou, en fait. Pas comment dire. Alors oui, on a des tournesols et tout ça, mais c'est vrai que moi, un page de bâton, je vois plutôt un jeune fougueux, et voilà, lui, je le vois pas forcément fougueux. Là, pour le coup, oui, on a de la fougue, et bon, on est sur les épées. Est-ce qu'elle a une corne? Il n'y a pas de corne. Moi, j'aurais bien vu une licorne. La reine. Le roi. L'as de bâton. Donc là, je pense qu'on est sur Hansel et Gretel. Sur les bâtons. Ouais, c'est ça. Ce conte, il me faisait flipper quand j'étais petite. Pour le coup, c'était... Ouais, il me faisait peur. Surtout là, cette scène-là, elle fait flipper. Oui, celle-là aussi, elle fait peur. Où elle va pousser la sorcière dans le four. Là, vraiment, il y a des contes, des fois, c'est tendu quand même. Donc, ouais, c'est les bâtons avec Hansel et Gretel. Mais elle nous explique au début pourquoi tel conte, enfin, pourquoi elle a choisi un certain conte pour une certaine série. C'est rigolo, là aussi, le page d'épée, on a une espèce de crevette dans un bassin. C'est drôle, je trouve. Et, euh, et voilà, un 4 de coupe. C'est joli aussi comment il est décrit, ce 4 de coupe. Je l'ai tiré déjà, cette carte. Ça dit un truc du genre, voilà, il faut se sortir de notre tête un peu, de nos malheurs, de l'impression qu'on n'a rien ou qu'on a tout perdu. À partir du moment où ce personnage lève la tête et aperçoit la femme derrière, l'histoire commence. J'ai trouvé que c'est très joliment dit. Voilà, allez, il y en a un bon paquet de cartes. Je les rassemble, je vais vous lire, plutôt que de faire un tirage, je vais vous lire le 8 d'épée. Comme ça, vous aurez un aperçu du type de message qu'on peut avoir. 8 d'épée. Je prends mon traducteur. Je vais chercher les épées, le 8. Alors. Voilà, 8 d'épée. Je prends mon traducteur. S'il y arrive, il me faut un peu de lumière. Je crois que il a bugué. Non, non, c'est bon. Non, attendez, je le refais. Il a mal capté le truc.
Voilà, normalement, c'est bon. Pour ceux qui me... Parce qu'on me demande souvent quelle application j'utilise, c'est Google Lens. Voilà. Alors, le 8 d'épée signifie une situation dont vous pouvez avoir l'impression qu'il n'y a aucune issue. Vous voyez qu'on va droit au but dans les significations, moi j'aime bien. Cependant, toutes les limitations sont créées dans votre esprit. Cette carte symbolise la limitation, la peur et l'auto-sabotage. Il vous demande de réfléchir à ce qui vous enferme dans la peur et les pensées négatives. Vous pouvez regarder au-delà de vos croyances limitantes et vous libérer des doutes qui vous emprisonnent. Votre volonté est la clé. Il est temps de changer de façon de penser et de prendre le chemin de l'émancipation. Et en dessous, vous avez le texte en dessous, j'ai trouvé ça très joli. Il est temps de se réveiller, princesse. C'est vous qui lancez le sort. Vous êtes la vraie magie. J'ai trouvé que c'était beau, voilà. Euh, sur ce sommeil éternel. Et puis là, voilà, la façon dont c'est formulé, la magie est au cœur de la princesse et c'est elle qui pourra se délivrer de cette prison. Et c'est un beau, je trouve que c'est un beau conte, une belle image pour le 8 d'épée en fait. À méditer, je trouve. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.